d'accord? Et on va démarrer avec la présentation du attaque placée, la figure du spécialiste. On va commencer par les principes bases, d'accord? Les trois pas, le dribble et le tir. On démarre, je stoppe là, vous inquiétez pas, on démarre d'abord avec les shootouts. Vous savez déjà qu'est-ce que sont les shootouts. En cas d'égalité des sets, on a les shootouts à la fin du match. Pourquoi les shootouts? Parce que c'est le moment où il faut mieux maîtriser les trois pas. Voyez, donc 1, 2, 3, double appui à pieds joints. Et c'est le moment où on peut prendre le temps pour faire les trois pas. C'est indispensable maîtriser ça. Ça, c'est la finale des Champions Cup entre l'équipe italienne et l'équipe espagnole de l'année dernière. D'accord? Là, c'est la gardienne qui essaie de faire un tir cage à cage. Mal réussi, je dirais. L'Espagne, à nouveau, fait encore un shoot. Regardez, hop, 1, 2, elle a anticipé. Vous voyez, donc en fait, au lieu de se prendre l'espace, elle a pris l'info parce que la gardienne est montée très haut et a anticipé les petits pas pour essayer de faire les 360. Là, c'est la joueuse italienne qui, avec les trois pas, elle essaye de déborder la gardienne, mais la gardienne, elle arrive à contrer. Là, on voit encore l'espace. La gardienne qui fait un but de cage à cage. Vous voyez combien de choses se passent. Là, regardez bien. L'importance des trois pas. Hop, et s'arrête la joueuse italienne. Et déborde externe. Et prend l'élan pour faire un lob et marquer le but. On va le revoir bien au ralenti. Vous voyez bien comme elle se déplace côté externe. D'accord? Pour essayer de gagner au maximum d'espace et de marquer le but. Là, en même temps, on commence à voir dans la phase de jeu les trois pas. Vous voyez comme elle a des demi-centre là, elle fait semblant de sauter pour tirer, pour envoyer hors tempo. Regardez, hop, et envoie la défenseuse de l'autre côté et elle va dans l'intervalle libre vers le but. Donc, si on ne maîtrise pas les trois pas, c'est compliqué de comprendre l'intervalle à fixer et attaquer. Là, c'est le dribble. C'est pas comme au handball, le dribble, c'est juste, on pose la balle par terre. Regardez, je ne sais pas quoi faire, je jette la balle par terre. Et c'est comme si quand on dribble. J'avance, je gagne un demi-mètre et je vais dans l'espace libre. J'ai le temps, j'ai besoin de quelques secondes de plus, je pose la balle. Lui, carrément, l'externe, il gagne un mètre, d'accord? Il fait rouler la balle par terre pour donner la balle à celui qui est libre. Là, c'est la figure de spécialiste qui commence à intervenir. Vous voyez, c'est celui avec le maillot rouge. Donc, lui, il a le temps, il pose son dribble, il fait les trois pas que je vous expliquais tout à l'heure et il va direct au but. Et lui, ça compte 2 points. Et le spécialiste... Là, ce n'est pas un spécialiste, c'est un demi-centre. Toujours avec l'aide du dribble, il arrive à trouver la solution avec le pivot. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on maîtrise les deux choses, là, il faut après comprendre le tir. Donc, là, c'est une phase de jeu. Vous voyez, il y a un décalage. Hop, il y a l'intervalle. Là, par contre, l'arbitre, c'est moi qui a stoppé, l'arbitre, il va donner 1 point. Pourquoi? Parce que les appuis du joueur, c'était pas parfaitement parallèle, c'était un petit peu décalé, donc ça compte 1 point. Là, c'est encore bien, il a bien poussé avec ses appuis, elle a bien tourné 360 et ça fait 2 points. Là encore, vous voyez, dans la course, elle s'arrête. Si on arrive à maîtriser ça, après, même si on est touché dans la zone, il y a penalty. Là, je vais stopper encore parce qu'on commence un peu à parler des relations à deux. Vous voyez là, le maillot rouge, c'est le spécialiste. Donc, c'est celui qui joue à la place du gardien de but et que s'il marque le but, n'importe comment, ça compte 2 points. Regardez qu'est-ce qui se passe là. Là, on commence à voir cette petite relation à deux avec le pivot sorti au poste pour essayer de gagner toujours la supériorité numérique. Il y a déjà, mais il faut gagner la majorité d'espace possible dans l'intervalle. Et toujours avec le 360, on arrive à marquer les 2 points. Encore une fois, pour le moment, je stoppe encore. Vous voyez que le spécialiste, il commence à jouer en demi-centre. Vous voyez bien, parce que jusqu'à la fin, c'est très important de comprendre où joue le spécialiste, parce que sur la base de ça, tout l'équilibre du match, ça va changer. Vous voyez, c'est lui qui contrôle. La défense, elle est justement sur le spécialiste parce qu'il est le plus dangereux et il gagne de l'espace à l'opposé. Là, le spécialiste joue à l'opposé de la zone d'échange, mais on va voir ça après avec plus de cas. Regardez ça, j'ai stoppé. Regardez ça, l'utilisation des 3 pas de manière ultra intelligente. Regardez, hop, elle saute. Elle envoie balader les 2 défenseurs, elle avait encore un pas et
et elle a marqué un but spectaculaire. Et après, là, on arrive au Kung Fu. Ça, c'est la chose qu'on apprend tout de suite à faire parce que ça vient du handball. En handball, on les fait souvent, donc au beach handball, c'est presque tout le monde qui est capable de faire des Kung Fu. C'est juste trouver la bonne solution et au bon moment. Là, c'est toujours demi-centre spécialiste qui attaque fort. Ah, là, le spécialiste, il commence à jouer à l'opposé de sa zone de changement pour revenir au centre. Et là, à nouveau, pour essayer de trouver la majeure espace possible au centre. Là, c'est l'équipe espagnole contre les Italiens qui jouent. Regardez ça, c'est un coup fou. Ça encore, c'est une relation, c'est moi qui ai stoppé, c'est encore une relation entre demi-centre et pivot qui est au beach handball. Vous allez voir souvent, parce qu'une fois qu'il a la balle est là-dedans, le pivot, il a qu'à la rattraper au vol et marquer 2 points. Là, je vous rappelle qu'il c'est penalty si on est touché à la zone. Là, vous voyez comme le spécialiste fait la différence au demi-centre. Encore spécialiste d'un poste de demi-centre, dès qu'il y a le moindre intervalle, il fixe et lâche. Là, c'est quelque chose qui fait l'équipe française des pays d'Aix, c'est-à-dire le spécialiste. Regardez, j'ai stoppé. La zone de changement de l'équipe d'Ossard Blanc, c'est ici en bas, à gauche. Donc, le spécialiste, il s'est placé à l'opposé de la zone de changement. On peut dire que c'est risqué. Mais si c'est bien fait ça, vous voyez, parce que le spécialiste, il est lancé. Donc, il marque son but et il ne s'arrête pas dans sa course pour sortir. Si c'est fait comme ça, ça peut être un avantage. Mais il ne faut surtout pas qu'il s'arrête, le spécialiste. Sinon, c'est mort. Parce qu'il y a trop de terrain à faire, trop d'espace pour sortir. Ça, c'est la dernière des situations que je voulais vous montrer. Moi, je l'appelle le gancho. En français, on peut traduire le crochet. D'accord? Regardez bien cette action-là. Le spécialiste, c'est celui avec le maillot jaune. Donc, lui, il rentre pour faire le 360. Regardez le défenseur. Il est déjà prêt pour plonger dedans et contrer. Regardez son geste. Par contre, c'est un piège. Parce que c'est le spécialiste qui vient derrière et a marqué le tir de 2 points. Vous voyez ça? Ça, c'est une action qui souvent arrive au beach handball et que ça trompe. C'est un piège parce que les défenseurs ont beaucoup de difficultés à prendre l'information. Maintenant, je vous montre juste quelques petits exercices d'entraînement qu'on peut faire pour le 360 degrés, par exemple. On va mettre 2 défenseurs avec la consigne plus secteur central et on demande avec une petite passe extérieure aux joueurs, aux joueuses d'essayer de faire les 360 tirés. Donc regardez bien, il y a une première passe, d'accord, après il plonge, il fonce dans l'intervalle et avec le défenseur qui compte, essaie de faire 360. Et le gardien qui fait tout de suite la relance pour s'habituer. D'accord? Ça, c'est déjà un premier exercice qu'on peut faire. On peut demander aussi au demi-centre s'il y a l'intervalle de rentrer, parce que lui, il joue en tant que spécialiste. Ça, on peut le mettre en place très facilement. Et il y en a aussi, ça c'est une autre possibilité, c'est-à-dire le Kung Fu, que ça peut devenir un double Kung Fu. Regardez, hop. Tout à l'heure, on a vu le gancho, et là, on voit la même chose. Je donne l'idée de faire un 360. Par contre, je vais chercher à l'opposé le coéquipier pour faire un Kung Fu. Ça doit être super bien maîtrisé parce que c'est pas évident à le faire. Le double piège aussi, c'est qu'au lieu de faire la passe à l'opposé, je vais faire la passe au pivot. Vous regardez? On met à chercher le pivot. Ça, une fois qu'il y a une équipe soudée, expérimentée, ça, on peut le faire. Mais il faut beaucoup de travail pour arriver à faire ça et à se comprendre. Sinon, on perd des ballons un après l'autre. Ça, c'est encore un exercice qu'on peut faire pour des situations d'opposition. Au beach handball, c'est, comment dire, j'ai stoppé, ne vous inquiétez pas. Au beach handball, c'est mieux si on s'entraîne 3 contre 2 ou 1 contre 2. Dans des secteurs un peu plus petits. Et là, donc, c'est toujours une situation de 3 contre 2. On trouve la supériorité, on trouve l'intervalle, on marque. Après, on fait sortir les attaquants, les défenseurs qui sortent. Vous voyez tout l'espace qu'il doit faire les défenseurs pour arriver à couvrir. Ça, après, le changement, comme ça marche, on va le voir les prochaines fois, parce que sinon, on n'a pas assez de temps. Ça m'intéresse que vous voyez la situation de mise en place de l'opposition avec le spécialiste, qui prend qui, et la fixation dans l'intervalle avec le 360. Ça, c'est facile à mettre en place. C'est des vidéos que vous pouvez trouver sur Internet très facilement, donc ne vous inquiétez pas. Mais pour démarrer des séances, je vous dirais que c'est la meilleure des choses à faire.
pour continuer, à un moment donné, on a tous les éléments maintenant pour analyser la finale du championnat du monde masculin 2018 entre Brésil et Croatie. J'ai pris les dernières 2 minutes de la première mi-temps et les dernières 3 minutes de la deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que c'est un match où le spécialiste fait beaucoup, mais beaucoup la différence et beaucoup mal à quelqu'un qui va perdre. Regardez, le Brésil il joue avec un spécialiste demi-centre. Vous le voyez, il a son maillot vert, d'accord. Et la Croatie, il a choisi, ça c'est la fin de la première mi-temps, je vais stopper encore. La Croatie mène du point, il reste 2 minutes à jouer, et la Croatie joue toujours avec le spécialiste côté gauche. Donc en fait, regardez bien l'utilisation du spécialiste, c'est très limité de la part de la Croatie, d'accord. Il perd des ballons bêtement. Le Brésil, il continue à enchaîner avec le petit spécialiste, mais il est super intelligent ce garçon-là. Et joue toujours à spécialiste demi-centre. Et c'est lui qui va donner le tempo à tout le monde. Vous voyez comme il fait bouger la défense. Et après, il va mettre des ballons. Et on dirait que c'est facile, hein. Il place des ballons pour le coup fou, comme si rien c'était. Mais franchement, je vous assure que c'est presque un génie ce garçon-là, parce qu'il fait sembler facile, toutes les choses un peu plus compliquées. Là, la Croatie fait quelque chose de différent. Enfin, il va changer et va placer son spécialiste demi-centre. Et du coup, déjà le gaucher, il trouve des espaces pour entrer et mener encore de 2 points. Il nous reste un petit minute. Vous voyez, le Brésil, il assure, hein, il joue tranquille. Et ils vont chaque fois changer le rythme pour faire... Voilà. Ben, on dirait que c'est facile, hein. C'est facile. Mais non, c'est pas... En fait, c'est juste des heures et des heures et des heures d'entraînement. Et on peut même le voir, les réactions des joueurs quand ils marquent des buts, la satisfaction est énorme. Parce qu'ils savent bien que c'est difficile. Spécialiste encore demi-centre. Donc 18-18. Et le spécialiste, les gars, bon. Donc, vous voyez comme ça fait beaucoup la différence, fait beaucoup mal si le spécialiste fait pas bien son travail. Donc, c'est égalité. Brésil qui reste... donc, c'est suffisant de faire un point. Donc, justement, l'entraîneur, il prend le temps mort. Et il va dire à ses joueurs, faites gaffe, il faut juste marquer un petit point pour gagner le match. D'accord? J'ai continué à regarder le temps mort parce qu'il faut regarder à un moment donné l'attitude du demi-centre, du spécialiste, pour vous faire comprendre l'esprit. Il danse, regardez, il danse, parce que là, il y a la musique. C'est un moment très très tendu, si vous voulez. Il se joue la finale du championnat du monde, mais lui, il est cool, il est tranquille, il danse. Ça, c'est le beach handball. Ça, c'est que j'adore le beach handball pour ça. D'accord? Comme le fair play et l'esprit positif restent présents même dans les moments plus comment dire, tendus. Donc, je vais avancer un petit peu. Là, on reprend, il reste quelques secondes, d'accord. Donc, vous voyez bien que le Brésil, c'est suffisant qu'il marque un petit point. On va voir la manière. 10 secondes, il reste 10 secondes à jouer. On va voir. Pivot secteur central. Voilà, la sortie au poste que je vous ai dit tout à l'heure pour gagner déjà la supériorité numérique et marquer le petit point qui amène là le Brésil a gagné la première manche. Sachez que la Croatie avait mené toute la première manche, presque tout le temps. Après, ils se sont fait avoir. Donc, passage en force. La Croatie, là, c'est les dernières 2 minutes et demie, joue toujours avec le spécialiste côté zone de changement de la Croatie. Là, je vais stopper. Regardez là, il y a eu un changement tactique. Le demi-centre redevient demi-centre normal. Et ce grand arrière-là, il prend le maillot vert de spécialiste. Et va jouer secteur externe côté changement. Ça, vous voyez comme c'est un changement tactique, à mon avis, qui va faire la différence. Parce que le petit, hop, il faut du courage, les amis, pour faire ça. Il faut du courage, il faut de l'esprit que le Brésil a toujours. Dans le beach handball, il faut oser. Si on n'ose pas, on n'aura pas de résultats. La Croatie, là, essaye de faire des passes, quand même, des choses plus sûres, mais c'est trompe. Donc, ils sont obligés aussi d'élever le niveau. Donc, hop, et il égalise. Bon, vous savez, les Croates, ils ne lâchent jamais rien. Jamais, jamais. Donc, on est 16-16. Le Brésil se repropose à l'attaque, toujours avec le grand arrière droit, droitier à droite. Au beach handball, c'est un atout, c'est un avantage, je vous rappelle, de jouer en droitier à droite.
Regardez, oh, prend le couloir. Et même s'il est touché, il y a un penalty. D'accord? Parce que c'est compliqué, hein, au beach handball, il n'y a pas de neutralisation, d'arrêter quelqu'un comme celui-là une fois qu'il est lancé. D'accord, vous voyez? Donc il y a la défense en zone, ça c'est voir carrément. Et donc c'est penalty. Quand même, il avait marqué son but. Donc le Brésil, il va se présenter au 6 mètres. Regardez la réaction des Brésiliens après chaque but. Regardez le coéquipier qui est déjà prêt pour lui donner le dossard. Ça, c'est le speed beach handball. C'est pas par hasard que le Brésil a déjà gagné 4 fois la Coupe du Monde. 4 fois. Les Croates, quand même, sont super forts. Mais là, le Brésil, il a décidé voilà, il lâche rien. Il lâche rien. Toujours le spécialiste à droite. La Croatie n'a pas changé tactique. Continue encore à garder son spécialiste à l'extérieur, mais ne fait pas grand-chose par rapport au spécialiste brésilien. C'est 18-18 et la dernière minute. Donc on va voir toujours spécialiste externe pour le Brésil. Le demi-centre qui va faire tourner la balle, faire bouger la défense pour trouver des espaces. Et voilà, on dirait que c'est facile, mais le travail, c'est toujours le travail de demi-centre. Mais le spécialiste, là, fait la différence. Et il est en train de faire très 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 mal à la Croatie. Vous voyez le spécialiste croate, il est là-bas. On dirait qu'il est oublié. Et donc il essaye de faire des choses, mais il prend une faute. L'arbitre, franchement, a été super parce que c'est facile de se tromper. Les Croates, ils jouent 3 contre 3, on dirait, parce que le spécialiste, il est totalement absent. Il n'est pas dangereux, il n'est pas... Heureusement que l'expérience des Croates, c'est énorme. Donc l'entraîneur brésilien prend son temps mort. Il reste 6 secondes. Et c'est égalité. Justement, prend son temps mort parce que là, c'est important. Il faut pour le Brésil, pour gagner, il faut marquer un point. D'accord? 8 secondes. Le spécialiste qui garde la balle, il faut marquer un point pour gagner le titre de champion du monde. Hop, hop. Justement, ils ont mis le spécialiste demi-centre avec l'intention de le faire tirer de loin. Mais au lieu de... Il n'a pas eu le courage de tirer, donc ils ont raté leur but pour gagner le match. Donc en cas d'égalité, on va la mort subite. Donc la première équipe qui marque le but gagne la manche. Donc si c'est le Brésil, gagne la Coupe du Monde. Si c'est la Croatie, ils ont droit après d'aller faire le shootout. D'accord? Donc c'est suffisant un point. On n'a pas besoin de faire 2 points. C'est suffisant un point pour gagner. C'est une finale de championnat du monde. Attention. Hein. Et l'entre-deux est très important là sur la mise en jeu. Regarde, Vanessa. Boum. La Croatie qui rate le point qui pourrait permettre le shootout. Donc, mettez-vous à la place du joueur qui a raté son but. Donc, le Brésil va faire le Brésil. Donc, il prend le temps qu'il faut. Lui, il est mort. Le pauvre. Bon, c'est pas, ça peut arriver, c'est le sport. Donc, il reste presque rien. Hein. Non, en fait, il n'y a plus de temps. Donc, ils ont tout le temps nécessaire pour marquer un point. Encore une fois, regardez, le spécialiste a changé. Ils ont mis un gaucher, un côté externe, en tant que spécialiste. Et voilà, le gaucher fait. Vous voyez comme la gestion tactique fait la différence du spécialiste. Là, le Brésil va gagner pour sa 5e fois la Coupe du Monde. Donc, c'est comme au foot, le beach handball brésilien sont 5 fois champions du monde. C'est énorme. C'est spectaculaire. Moi, je trouve que c'est une équipe qui a bien mérité. La Croatie, c'est super fort, mais le Brésilien, aujourd'hui, le Brésil nous fait rêver. Et franchement, ils ont bien mérité. Donc voilà, j'ai essayé de, condenser dans cette vidéo de 16-17 minutes tout l'essentiel pour comprendre les bases de l'attaque placée. Donc on est passé de la base du beach handball et on est arrivé à analyser ensemble un vrai match de beach handball. Donc je pense que je vous remercie pour l'attention. J'espère que ça a été clair.